Merci. Je souhaite dire en préambule à quel point nous avons été profondément heurtés de votre refus de reporter le conseil municipal de ce soir, un conseil municipal donc qui se tient un jour de deuil national. Ce qui était possible, exactement malheureusement, dans les mêmes circonstances au mois de novembre, pour des raisons que vous n'assumerez pas, ne l'est pas ce soir. C'est d'autant plus regrettable que l'ordre du jour de ce soir nous divise profondément ici, dans cette Assemblée, et rassemble contre lui une majorité très nette de Grenoblois. Alors, nous avons bien compris le calcul politique qui vise à jouer sur la corde sensible. Monsieur Chamussy, c'est une question orale. Normalement, vous devez lire votre question, donc je vous invite à procéder à la question d'actualité, s'il vous plaît. L'unité nationale, ce n'est pas l'omerta. Ce n'est pas l'omerta, c'est le respect juste de la vie publique. Nous considérons que ce refus est indigne, d'autant plus que depuis l'annonce de votre plan de 102 mesures, vous êtes confrontés à une vague de contestation qu'aucun maire de Grenoble n'a jamais connue. Cette contestation qui est allée la semaine dernière jusqu'à l'envahissement de la salle du conseil municipal s'explique, au fond, en raison d'un triple sentiment de mensonge, de trahison et d'incompétence. Les mots sont forts, ils sont à la hauteur de la contestation qui s'exprime, et c'est d'ailleurs parce que ces mots reflètent l'opinion majoritaire que la contestation est grande. Le mensonge sur les causes de la situation financière de notre ville. Vous avez refusé un audit indépendant pour clarifier ces causes, ce qui relève de la gestion de vos prédécesseurs, ce qui relève des décisions de l'État et ce qui relève de votre gestion depuis 2 ans. De fait, vous avez condamné les Grenoblois à être les observateurs médusés de votre affrontement avec vos prédécesseurs sur la question de l'héritage. Ils auront entendu les pires avanies, vos prédécesseurs, ceux-là même, pourtant, à qui, dans l'entre-deux tours des élections municipales, vous proposiez de faire liste commune pour gérer à nouveau ensemble Grenoble. Comprenne qui pourra. En refusant cet audit, incluant évidemment les 2 premières années de votre gestion, vous donnez le sentiment, et la formule est courtoise, de vouloir dissimuler l'impact négatif de votre action et de mentir aux Grenoblois sur les causes des difficultés actuelles. Alors, puisque vous ne voulez pas d'un audit sur votre bilan, il est important de le rappeler. L'augmentation des charges de personnel de 6 millions d'euros par an, l'achat du siège du Crédit Agricole pour 8 millions, les dépenses liées à la fête des Tuiles, et nous savons maintenant que nous ne saurons jamais le vrai coût, puisque vous êtes même capable de mentir à la commission d'accès aux documents administratifs sur les coûts de la fête des Tuiles,
le collaborateur politique embauché sur le budget du CCAS, la perte d'attractivité de notre territoire qui va provoquer des pertes de recettes fiscales, la vérité sur les dépenses du Palais des Sports, la régie lumière coûteuse, la suppression de la recette liée au contrat avec la société Deco, etc., etc., etc. Tout cela, au fond, a produit des résultats qui sont visibles dans les documents officiels de la ville. Je voudrais citer 3 chiffres qui résument vos 2 années de mandat. L'effondrement de l'épargne nette, passé de 3 millions d'euros à moins 5,18 millions d'euros. Le ratio réglementaire sur les dépenses d'équipement rapporté au nombre d'habitants. 308 € par habitant en 2014 pour les dépenses d'équipement. 226 € par habitant en 2015. La moyenne des grandes villes est à 308 €. C'est dire à quel point nous sommes tombés en dessous la moyenne des grandes villes. Et enfin, la dette. Cette dette que vous jugiez il y a 2 ans excessive et que vous avez laissée s'envoler de 25 millions d'euros à périmètre constant en l'espace de 24 mois. 1 million par mois, c'est un record. Nous ne souhaitons pas que vous poursuiviez dans cette voie. La trahison. La trahison, parce que vos annonces sont en parfaite contradiction avec les engagements écrits que vous avez pris devant les Grenoblois. Alors, puisque vous semblez les avoir oubliés, ces engagements, il convient de les rappeler aux Grenoblois, de vous les rappeler, de les confronter aux annonces, à vos annonces et aux mesures que vous mettez en œuvre. Le premier de vos engagements, c'est dire l'importance que vous lui accordiez, et Dieu sait que nous en avons entendu parler, c'est celui de la co-construction des projets avec les habitants. Associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration. C'est donner du pouvoir d'agir avant la décision, en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projets déjà ficelés. L'élaboration avec les habitants des grands projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios alternatifs. Quelle co-construction sur un projet pour sauver, comme vous le dites, les services publics municipaux? Évidemment, aucune.